On est dans une thématique, de rite divin. Et le pasteur Joël a commencé avec une série de messages sur le rite divin. Le texte de base, si on peut afficher le texte de base, il se trouvait dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 23 à 24. Je vais le lire juste pour qu'on puisse juste garder cela en esprit. Il dit, le texte en question, selon la version second 21, dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même dans une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et on a commencé avec un message pour nous inviter à pouvoir mettre non seulement notre confiance en Dieu, conscient que c'est lui qui fait une œuvre en nous, mais c'est lui qui fait une œuvre dans l'esprit, l'âme et le corps. Et le principe même est de pouvoir normalement être aligné dans ce que Dieu veut, dans la façon dont est-ce que Dieu veut nous guider. Et pas juste au niveau de notre intérieur, mais tout ce qui prend place à l'intérieur va se manifester aussi à travers nos actions, nos gestes, nos paroles, en toutes choses, dans tout ce que nous allons faire, l'esprit, l'âme et le corps. Et j'aime le verset qui dit « Celui qui vous appelle est fidèle ». C'est lui qui le fera. Et tu peux regarder ton voisin puis dire c'est Dieu qui fera ça en moi. Donc, autrement dit, tu es normalement une personne en chantier, en construction. Donc, Dieu est en train de faire une œuvre. Tu peux regarder ton voisin puis dire je suis en chantier présentement. Donc, c'est Dieu qui le fera. C'est lui qui est en train de faire cette œuvre-là en nous. Et il est en train d'aligner normalement tout notre être entier à ce que lui il désire, à ses plans, à sa volonté, à son œuvre. Encore faut-il que nous lui laissions l'opportunité de le faire. Comprenez-vous un petit peu? Cette semaine, je pense qu'on a, ceux qui suivent un petit peu la nouvelle, moi je suis la nouvelle pas mal tous les jours, à cause de la distance, d'où est-ce que jusqu'à quand je dois travailler. Mais cette semaine, on sait très bien que il y a eu une espèce de blocage ferroviaire d'un océan à l'autre. Et je ne veux pas faire du tout de débat politique ce matin, du tout, en tant que tel. Et où est-ce qu'il y a eu, où est-ce que dans la communauté en Colombie-Britannique autochtone, je n'arrive pas à prononcer exactement le nom comme il faut, les Wets, bon, anyway, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? On a eu une espèce de blocus. Et les trains n'avaient pas le droit de passer. Et parce qu'ils n'avaient pas le droit de passer, ils ne pouvaient pas. Et puis ça m'a juste rappelé juste ce point-là pour dire, encore faut-il que nous donnons l'autorisation. Il va faire une œuvre en nous, il veut faire une œuvre en nous, Dieu veut faire une œuvre en nous, et encore faut-il que nous donnons l'autorisation. Et des fois, nous érigeons aussi des formes de barrages. On dit oui, mais en même temps, il y a des formes de barrage où est-ce que l'œuvre n'est pas nécessairement faite. Et puis, le pasteur Joël a montré une espèce, si vous, prochaine diapo, une espèce de cercle où est-ce qu'il nous invitait à pouvoir s'arrêter et puis à réfléchir sur les différents aspects de nos vies et sur un petit peu la vision de Dieu pour nos vies, esprit, âme et corps, où est-ce qu'il invite à pouvoir regarder plusieurs aspects, les rêves, les visions, etc., les différentes choses. Et on peut voir la prochaine diapo. On peut voir normalement cela. Et on a vraiment passé un petit peu de temps avec sur l'idée de pouvoir développer un rite divin sur la parole, sur notre temps personnel dans la méditation de la parole de Dieu avec un plan de lecture de tout le Nouveau Testament. Je pense qu'on a commencé, plusieurs ont commencé à étudier, à regarder, à lire des chapitres, tout ça. Et ce matin, j'aimerais parler un petit peu du rite divin sur la prière. Et sur la prière, dans le passage en question qu'on a pris comme texte de base dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24, si vous lisez le chapitre au complet, vous allez voir que l'apôtre Paul
enseigne, il parle un petit peu aux Thessaloniciens, il enseigne sur normalement plusieurs choses, il donne des conseils pour pouvoir entrer dans une dynamique dans une dynamique normalement où est-ce qu'il culmine son texte sur l'importance de pouvoir que tout notre être entier soit dévoué, consacré à Dieu et laissé guider par le Seigneur. Mais en même temps, il donne plusieurs conseils à l'Église, aux Thessaloniciens. Et il dit en fait, un des textes qui est le plus court, qui fait partie des plus courts textes de la Bible, mais en même temps qu'il y a un des versets qui est tellement précieux, il invite normalement les Thessaloniciens à pouvoir développer ce que la prière en disant prier sans cesse. Prier sans cesse. Et là, c'est comme un petit peu, ce texte-là m'a toujours intrigué. Pour dire, Mike, comment est-ce qu'on peut développer un rythme divin au niveau de la prière? Prier sans cesse veut dire prier continuellement, tout ça, mais on dit on ne peut pas prier sans cesse. Techniquement, puis moi je suis un gars très terre à terre, comment peut-on prier sans cesse? Ça prend 8 heures de sommeil, ça prend 8 heures de job, ça prend un petit peu de relation avec des gens. Tu sais, tu veux pas être moine dans ta vie. Donc, ça prend normalement. Comment peux-tu dire que tu peux prier sans cesse? Puis là, tu vas faire des recherches. Qu'est-ce que voulait dire exactement l'apôtre Paul, etc. Quelle est l'expression utilisée en grec? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire prier sans cesse. Ça veut dire prier continuellement. Puis là, tu dis, voyons non. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Voyons non. Mais l'apôtre Paul, normalement, parle d'une espèce d'état de prière. Un état de prière où est-ce que tu peux faire plusieurs choses de ta vie. Tu peux élever tes enfants, tu peux aller au travail, mais être dans un état de prière. Où est-ce que tu es constamment en prière? Et dans un état où est-ce que même tu peux dormir, mais tu es dans un état de prière sans cesse. Donc, il y a un élément où est-ce que l'apôtre Paul enseigne de pouvoir développer cet état de prière-là, où est-ce que tu fais plein d'activités, mais tu es dans un état de prière. Mais il y a un élément aussi au niveau de la prière, où est-ce qu'on développe le rythme divin, où est-ce que Jésus enseigne, où est-ce que Jésus dit, tu as besoin aussi d'avoir un temps kairos de prière. Où est-ce que tu te réserves du temps pour prier en tant que tel? Et dans Matthieu 6, verset 6, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc ici, on voit que c'est un autre contexte. Ce n'est pas un état de prière continuelle, mais c'est un état kairos qui est réservé vraiment où est-ce que tu prends un temps, tu fermes la porte, où est-ce que tu te tiens dans le lieu. Et puis là, je ne veux pas aller loin, parce que même quand on dit que tu te tiens là dans le lieu secret, la chambre n'est pas forcément un lieu secret. Là, il y a une étude qu'on peut faire par rapport à cela, mais je n'irai pas là ce matin parce que je veux quand même avoir qu'on ait du temps. Mais il dit, Dieu te voit là dans le secret et il te répond. Il parle d'une espèce d'intimité. Dieu te voit là dans ton intimité. Tu as besoin d'avoir des temps aussi d'intimité en tant que tel. Des temps d'intimité dans la prière. Où est-ce que tu cherches Dieu dans la prière? Et en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que personne désireuse d'avancer avec le Seigneur, nous avons besoin d'avoir un rythme divin où est-ce que nous sommes dans un état de prière, mais nous avons besoin d'avoir aussi des temps kairos de prière. Donc, de développer aussi cette discipline-là de prière. Pourquoi avons-nous besoin de prier? La prière est, je dirais souvent, est le message le plus, comment le dire? C'est la chose qu'on sait le plus, mais qu'on le pratique souvent. Le défi dans la pratique aussi est souvent aussi le plus grand. Et on sait qu'on a besoin de prier, on dit qu'il faut prier. La prière, normalement, au-delà du devoir religieux, est un rythme essentiel pour notre équilibre. Comprenez-vous un petit peu? C'est un rythme essentiel pour notre équilibre, au-delà du devoir religieux. On ne prie pas
parce qu'il faut prier. Et puis, as-tu prié tes 5 minutes par jour? Check. C'est nécessaire pour ton équilibre. C'est nécessaire pour ton équilibre corps, âme, esprit. C'est nécessaire de pouvoir t'arrêter devant Dieu. C'est nécessaire de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est nécessaire de pouvoir parler à Dieu. C'est nécessaire de pouvoir chercher ton Dieu. C'est nécessaire. La même, il y a quelque chose de profondément manquant dans la vie du croyant qui ne prie pas. En tant que tel. Et je veux vraiment vous encourager à pouvoir développer un rythme divin. Où est-ce que la prière fait partie de votre rythme? Où est-ce qu'il y a un état de prière dans lequel nous sommes, mais aussi des temps kairos de prière? Dans ce message-là que je veux apporter ce matin, j'ai pris, il y a un exemple, puis le Seigneur m'a conduit dans la préparation du message. Il y a un texte que techniquement, ce n'est pas forcément un texte que je l'aurais pris pour la prière. J'ai déjà prêché des dizaines de fois dans ma vie des messages sur la prière. Et naturellement, quand le Seigneur te met à cœur de prêcher sur la prière, tu veux prendre un texte où est-ce que tu pourras clairement élaborer, expliquer au niveau de la prière. Donc, quand j'ai vraiment eu dans mon cœur le texte de Marc 10, versets 46 à 51, croyez-moi, mon épouse, je lui ai dit ça, elle dit, ce message est un peu plus difficile à préparer. Parce que ce n'est pas nécessairement un texte naturellement que tu vas utiliser pour pouvoir enseigner sur la prière. Mais le Seigneur m'a orienté par rapport à quelque chose d'intéressant là-dessus. Et puis on va lire en fait ce texte-là. C'est un texte que j'ai déjà lu plusieurs fois, que je connais bien quand même. Mais le Seigneur m'a amené à voir juste autrement. Et je veux qu'on lise en fait un exemple de prière particulière qui prend place ici dans Marc. Et on va pouvoir lire ensemble. Le texte dit ceci, on dit, ils arrivèrent à Jéricho. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus est proche de la fin de son ministère. Il est en train de se diriger tranquillement vers Jérusalem. Et en descendant de la Galilée vers Jérusalem, il arrive à Jéricho. Et on dit, ils arrivaient à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec les disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître lui répondit, l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Pour ceux qui ont déjà lu le passage, c'est un texte assez intéressant de miracle de Jésus qui a pris place, mais c'est un texte en même temps qu'on peut voir normalement plusieurs éléments qui sont cruciaux pour la prière. Comprenez très bien que l'aveugle, en exprimant son besoin, l'aveugle est en train de prier. Comprenez-vous un petit peu? Il exprime son besoin à Jésus, il est en train de prier. Et là, le récit est assez particulier. Le récit donne plusieurs éléments intéressants au niveau de la prière. On voit normalement une détermination au niveau de la prière ici. Et on donne un récit où est-ce qu'on dit l'aveugle se tient au bord de la rue. Pendant que l'aveugle se tient au bord de la rue, ce qui se passe, on dit en fait Jésus passe par là. Jésus passait, j'aimerais vous déclarer une chose qui est tellement intéressante par rapport à cela. Jésus passe tous les jours de notre vie. Jésus passe. Je vais vous déclarer, c'est une vérité qui est extrêmement spirituelle. Jésus passe tous les jours de notre vie près de nous. Souvent, on lit des passages comme ça, puis on a envie d'expérimenter. Oh, on aurait dû être là à ce moment-là. Je veux juste déclarer que ce matin encore, Jésus passe par là. Jésus passe. Et nous avons l'opportunité de pouvoir l'adresser. Mais je vais vous déclarer une chose. Jésus passe, mais il y a aussi une foule qui passe. Et c'est la réalité de nos vies. Lorsque nous vivons notre vie chrétienne, prochaine diapo, lorsque nous vivons notre vie chrétienne, nous expérimentons un Jésus qui passe, mais nous expérimentons aussi une foule qui passe. Et la foule qui passe est
peut avoir plusieurs visages. La foule qui passe normalement ressemble à tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir toucher Jésus. La foule qui passe, souvent, on peut facilement l'associer à tout ce qui peut être un blocage à voir Jésus dans nos vies. On peut dire, oh, ma foule à moi, ça peut être Netflix, ou est-ce que je passe trop de temps devant la télévision, ou ça peut être normalement telle situation, tel blocage, ou l'émission La Voix le dimanche soir. Oui, La Voix, c'est La Voix qui passe. Oui, donc il peut y avoir toutes sortes de foules comme ça qui peuvent nous empêcher. Mais la foule peut être aussi des fois plus subtile que ça. La foule ressemble, vous savez, quand on lit le passage en question, la Bible déclare que Bartimée était un mendiant. Vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez jusque-là? Il était mendiant, il se tient au bord de la route, puis il a un but dans sa vie là. Il est là pour pouvoir mendier les sous. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, on se suit là. Ici, il y a moins de mendiants. Dans le pays d'où est-ce que moi je viens, en Côte d'Ivoire, si vous allez dans les endroits publics, il y a beaucoup de mendiants. Et pourquoi est-ce qu'on place les mendiants sur les places publiques? Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de la foule. Là, vous ne me suivez pas encore, là. Il faut qu'il y ait de la foule. Donc, l'espérance jusqu'ici de Bartimée, c'était d'avoir la foule. Comprenez? Quand on place Bartimée sur le bord de la route, il espère voir une foule. Sauf que dans cette foule-là, ce jour-là particulièrement, il y avait un certain Jésus de Nazareth en tant que tel. Et des fois, la foule représente normalement quelque chose qu'on aurait aimé avoir. On aimerait avoir une foule. Quelque chose qu'on espérait avoir en tant que tel. Et la foule peut représenter des fois, même un emploi très rémunérateur qui peut normalement te dire, mais tu as déjà ça. Pourquoi importuner encore le maître? La foule peut représenter, tu as déjà une blonde. Pourquoi importuner encore le maître? Tu as déjà normalement telle affaire dans ta vie. Et puis, ce n'est pas un péché là, c'est bien, gloire à Dieu si vous avez ça. Comprenez-vous? Mais ça peut devenir, cette foule-là peut devenir un obstacle à aspirer à plus. Vous me suivez? Cette foule-là peut devenir un obstacle à aspirer à plus. Donc, avoir la foule t'amène à ne pas désirer plus. Et dans le texte de Bartimée, cette foule-là essaye de faire taire la voix de Bartimée qui crie pour plus. Absolument. Et dans nos vies aujourd'hui, en 2020, en février 2020, nous avons tous des foules. Nous avons tous des foules qui viennent normalement faire taire notre voix à aspirer à plus. Et cette foule-là peut être quelque chose de plus subtil que nous le pensons. Qu'il n'y a rien de mal d'avoir un travail super rémunérateur. Gloire à Dieu. Il n'y a rien de mal à avoir de belles situations, de belles conditions, de telles bénédictions, telles choses. Mais elle peut devenir, toutes ces choses-là, peuvent devenir des choses qui nous empêchent à crier pour plus. Nous empêchent. Et dans les récits de Bartimée, la Bible déclare qu'il y avait en Bartimée, comment on appelle, un désir. Bien qu'il soupirait après la foule pour demander de l'argent, il y avait en lui un désir encore plus grand que son désir d'avoir des sous de cette foule-là, un désir de voir Jésus. Et c'est ce qui doit être de voir, c'est ce que Dieu nous appelle à avoir, une détermination pour vivre plus, au-delà de la foule. Et en dedans de nous, Dieu nous appelle à pouvoir avoir une détermination pour enclencher un rite dans notre vie,
Pour dire merci Seigneur pour la foule, merci Seigneur pour les choses qu'on a, merci Seigneur pour tes bénédictions, merci Seigneur pour tous les éléments que tu as mis autour de moi, mais il y a en dedans de moi quelque chose qui désire plus. Je désire ta présence plus que toute autre chose. Je désire être en communion avec toi. Je désire te connaître plus. Je désire te toucher. Je désire expérimenter ta présence. Je désire connaître ta destinée. Je désire normalement expérimenter la vie de Dieu en moi, au-delà des choses de ce monde, au-delà des privilèges de ce monde, au-delà des foules de ce monde, au-delà des opportunités de ce monde, au-delà des grâces de ce monde, au-delà de ce qu'on peut mettre devant moi. Je désire beaucoup plus que ta présence. C'est toi je veux. Et il y a une détermination pour un rite. Il y a une détermination pour un rite dans sa vie. Et la Bible déclare que, alors qu'il sait que c'était Jésus, il se met à crier en disant « Fils de David, aie pitié de moi !» Je ne crierai pas fort parce que je vais tout péter les affaires ici. Il dit « Aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Et puis la foule essaye de le faire taire pour dire « Hey, tais-toi, tu importunes le maître, le gars est en train de passer, tu importunes le maître, tu importunes le maître. » Puis là il déclare que mais Bartimée criait plus fort. Je vais déclarer une chose, crie plus fort dans ta vie ce matin. Crie plus fort. Crie plus fort que ce qui est en train d'essayer de t'étouffer. Crie plus fort plus que ce qui est en train d'essayer de t'endormir spirituellement. Crie plus fort. Crie plus fort. Et qu'il n'y ait rien qui t'empêche de dormir spirituellement. Ou pour dire, ok, qui t'empêche de pouvoir juste t'assoupir ou prendre relax les choses. Pour dire, oh, quand même, on est quand même béni là. Aspire à plus dans le nom de Jésus. Aspire à plus dans ta vie. Aspire à plus de miraculeux dans ta vie. Aspire à plus de foi. Aspire à plus de zèle. Merci. Je ne veux pas mépriser ce que j'ai. Mais Seigneur, il y a en dedans de moi quelque chose qui désire plus, Seigneur. C'est mon désir. Il y a quelque chose en moi qui désire plus. Plus dans ma vie. Plus, Seigneur. Et je vais en fait développer un rite de prière, une recherche de toi. Il n'y a rien, il n'y a aucune foule qui me fera taire. Dans le nom de Jésus. Il y a une détermination pour enclencher un rite, mais il y a aussi un détachement pour enclencher un rite. Vous savez, dans les Écritures, j'aime le récit de Bartimée. Parce qu'il y a la foule, dans la foule, il y a toutes sortes de personnes qui essayent de le faire taire. Puis des fois, Dieu nous appelle à identifier notre foule qui essaie de nous faire taire. Mais à un moment donné, Jésus s'arrête. Et quand Jésus s'arrête, vous lirez le passage, on dit Jésus s'arrête et Jésus dit appelez-le. Dans la même foule, il y a aussi des gens qui vont l'encourager. Comme dans notre foule aussi, il y a des gens des situations qui vont pouvoir normalement être des pistes pour pouvoir enclencher le miracle dans notre vie. Et les gens disent, ok, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et quand il dit ça, la première chose que Bartimée va faire, il va jeter son manteau. Souvent, on lit le passage et puis on peut ne pas prêter attention à ça. Puis on dit, mais regarde, peut-être ça l'empêchait de se lever convenablement, etc. Ou quoi. Mais pour moi, il y avait tout un symbole dans le fait de jeter son manteau. Dans la Bible, il y avait toutes sortes de principes. Le manteau royal, tu avais le manteau de prophète, etc. Ou quoi. Mais là, Bartimée jette son manteau de mendiant. Et puis, il saute d'un bond. Et puis, il va vers Jésus. Pour moi, je crois réellement à un détachement des fois nécessaire pour vivre un rite. Il y a des fois dans nos vies, il y a des choses qu'on a besoin de s'y détacher. Et je le dis souvent quand je prêche à mes détenus, je dis, nous avons tous une odeur. Quand je dis ça, les gens font, odeur, tu sais, est-ce que je sens... Non, c'est pas... Mais c'est vrai, la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui déclare ça. Vous avez un parfum. Hein. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois où est-ce que tu as besoin de pouvoir te détacher de certaines choses.
Quand je parle de l'idée de l'odeur, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de pouvoir, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, de rencontrer des personnes, et puis la personne en question a beau être super joyeuse, etc. ou quoi, mais elle porte quelque chose. Elle peut porter quelque chose qui peut être profondément... Les gens que tu rencontres, et puis tu sors de la rencontre avec eux, tu as parlé 5 minutes avec eux et tu es down. Tu parles avec une autre personne et puis la personne, tu es automatiquement critique de tout ce qui ne va pas. Ou il y a des gens que tu les vois, tu les rencontres, tu les côtoies, et puis, waouh, tu es joyeux. Comment on appelle, il y a de la vie qui sort de ces personnes-là qui est impressionnante en tant que telle. Nous avons tous une odeur. Puis il y a des fois des personnes qui sont dans l'église de Jésus-Christ qui ont besoin de se débarrasser d'un manteau de mort. Ou un manteau qui a une odeur, qui a une mentalité de mendiant, qui a une mentalité d'esclavage, qui a une mentalité et qui ont besoin de se débarrasser d'un manteau dans leur vie pour pouvoir entrer dans un rite divin, littéralement. Alors, je crois réellement cela. Et Bartimée, dans cette logique-là, a jeté son manteau de mendiant. Souvent, quand je lis le passage, ça me fait toujours sourire parce que je dis, quand Bartimée vient vers Jésus, probablement pendant des années, et la raison pour laquelle Bartimée était sur la route, c'est que Bartimée demandait à tous ceux qui passaient de l'argent. Vous comprenez un petit peu? Et il avait le manteau du mendiant. Un mendiant, ça mendie de l'argent, pour de l'argent ou pour quelque chose. Donc, quand Bartimée est assis sur le bord de la route, c'est toujours ça qu'il a fait. Mais lorsqu'il jette son manteau, la demande de Bartimée est différente de ce qu'il a toujours demandé. Il demandait de l'argent tout le temps, il jette son manteau, il vient vers Jésus, puis Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il aurait pu dire à Jésus, je veux être finalement comme Bill Gates. Tu es le gars du miraculeux, donc c'est l'opportunité de demander vraiment le top de demande. Là. Jésus, il n'y a pas de limite. À désirer, on peut demander $50, à Jésus, on peut demander 3 milliards de dollars. Mais non, le manteau était jeté. Comprenez-vous un petit peu? Le manteau était jeté. La demande est différente. Le manteau était jeté. Des fois, nous avons besoin, dans notre rite divin pour la prière, de nous débarrasser d'une forme de manteau pour pouvoir élever des prières différentes. Des prières qui produisent plus d'impact. Des prières qui amènent la vie. Des prières qui ne sont pas centrées sur nous, mais qui déclenche la puissance de Dieu dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de pouvoir nous débarrasser. Il y a un détachement pour rentrer dans un rite divin en tant que tel. Et nous avons besoin de pouvoir se détacher. Je crois réellement qu'il y a ce détachement qui est nécessaire pour avancer. Et je vais terminer mon message. Je ne vais pas être très long ce matin pour plusieurs raisons. Je veux qu'on a aussi l'opportunité de prier. Je vais terminer avec toute la dimension de Bartimée qui est la demande. Je vous ai dit la demande. Lorsque Bartimée se tient devant Jésus, on a parlé de la détermination pour enclencher, on a parlé du détachement. Mais la demande, il y a question imposée. Jésus lui pose une question. Et puis, cette question-là, je le crois profondément, que cette question-là a retenti il y a 2000 ans, mais cette question-là a retenti encore ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question extraordinairement personnalisée. Tu peux normalement mettre ton nom devant. Que veux-tu que je fasse pour toi, Caroline? Que veux-tu que je fasse pour toi, Joël? Que veux-tu que je fasse pour toi, Marie? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Jésus la pose encore ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il y a une possibilité de pouvoir connecter avec ton Créateur. Connecter avec lui pour dire, Jésus, me voici devant toi.
Me voici. Et il y a une opportunité de pouvoir expérimenter d'une façon extraordinaire sa présence, expérimenter son cœur. Il y a une opportunité de pouvoir expérimenter un rythme nouveau. Lorsqu'on parle de la prière, puis je vais terminer avec ça, puis je vais inviter les musiciens à avancer. Je vais pas être long, je vais dire je vais pas être long. Lorsqu'on parle de la prière, souvent, dans ce que j'ai pu expérimenter, ça fait quand même plusieurs années que je donne ma vie au Seigneur. Je suis rendu depuis 95, ça fait 20... Hey boy, 25! C'est spécial. Ça fait plusieurs années que je suis le Seigneur maintenant. Et une des choses que j'ai pu observer à travers ma vie, la prière n'a pas été souvent un rythme constant comme ça, ou est-ce que qui prend de plus en plus de tournure, de plus en plus d'intensité. Souvent, normalement, lorsqu'on parle de la prière de façon individuelle dans la vie des gens, dans l'église, etc., ou quoi, c'était souvent normalement des pentes et des côtes. Des pentes et des côtes. Pour faire un petit jeu de mots. Et je crois réellement qu'il peut y avoir des saisons dans notre vie de prière, mais je crois à l'effet rythmé de la vie de prière. Je crois réellement qu'il peut y avoir des saisons qui sont un peu plus difficiles. Il peut y avoir des saisons de différentes expressions de prière. Souvent les gens ont tendance, puis je vais vraiment terminer avec ça, les gens ont tendance à penser que la prière c'est toujours « Oh Seigneur, au nom de Jésus, Alléluia, ribabat, pas dans la langue. » Non, c'est pas toujours ça. Il y a des saisons qui peuvent être aussi intenses comme ça. Puis si c'est le cas, gloire à Dieu. Mais la prière peut prendre des formes aussi de silence devant Dieu. La prière peut prendre d'autres formes. Ça peut être normalement des actions de contemplation. Ça peut être normalement aussi des actions où est-ce qu'on s'arrête dans la présence de Dieu. Où est-ce que il y a une chose qu'on parle, bon, c'est très peut-être l'action divine, c'est où on parle de lecture divine, où tu lis et tu t'arrêtes, tu réfléchis profondément sur ta lecture spirituelle que tu lis, tout ça, etc. Ça peut prendre différentes formes, il peut avoir différentes couleurs. Puis moi je crois à cette dimension-là de la prière comme un arc-en-ciel, qui a différentes couleurs, mais le rythme doit rester. Il y a un rythme constant qui doit rester en tant que tel. Jésus avait des moments de prière extraordinaires. On dit se retirer dans les lieux déserts, etc. souvent. Dans la Bible, on a par l'exemple de Jésus ces élans. On a des élans où est-ce que Jésus s'exprime à voix forte pour dire « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et tu les révèles aux enfants. » Tout ça. On a des moments où est-ce que Jésus se retrouve au jardin de Gethsémani dans un temps de prière d'intensité différente. On a des moments où est-ce qu'il se retrouve dans le lieu désert. On a des moments où est-ce que... elle prend différentes formes de couleurs. Et nous avons besoin de réaliser ça pour garder un rythme divin. Pour garder un rythme divin. Si notre vision de la prière se limite juste à on va prier au nom de Jésus. Puis tant que je ne vis pas ça, je ne vis pas de la prière. Ça se peut que tu vives des pentes et des côtes. Parce que des saisons changent dans la vie. Et des moments changent. Mais nous avons besoin de pouvoir explorer la prière sur différentes couleurs. Et à pouvoir développer un rythme de prière. Et à ne point laisser nos foules nous taire. Nous avons besoin de pouvoir aussi nous détacher de notre vieille mentalité. Et à pouvoir adresser des prières selon le cœur du Père. Qui font des différences. Qui changent des atmosphères spirituelles. Qui bouleversent des destinées. Qui changent, qui transforment. Qui propulsent.
Mais je prie réellement, et puis je vais terminer avec ça. Je prie réellement, on va terminer avec pour moi, je serais extraordinairement le pire des prédicateurs si je prêche sur la prière sans laisser l'opportunité à l'église de Jésus-Christ de prier pour terminer. Donc, alors qu'on termine cette réunion, je ne vais pas nécessairement faire un appel pour dire on va prier plus, vous imposer le même que vous priez plus. Vous savez quoi? Jésus passe ce matin. Pas désiré, Jésus passe. Et vous avez l'opportunité de vous arrêter pour crier en disant Fils de David, aie pitié de moi, entends ma prière ce matin. Entends ma prière. Vous avez l'opportunité de parler directement à Jésus. Et vous savez quoi? Je ne serai pas la foule qui va vous essayer de vous faire taire. Vous avez l'opportunité de pouvoir parler à votre Père ce matin. Parler à votre Dieu ce matin. Mais dans les prochaines minutes, dans les prochaines 10 minutes, il reste 10 minutes, dans les prochaines 10 minutes, alors que l'équipe va pouvoir chanter la chanson Consécration, c'est merveilleuse. Ça fit tellement bien qu'on puisse transformer ce lieu-là une dernière fois en laissant une empreinte d'une église qui prie. Qu'on puisse transformer ce lieu en lieu de prière. Si tu veux te mettre à genoux, tu veux t'avancer, tu veux reculer en arrière, transformons ce lieu-là en prière. Puis commençons à chercher profondément Dieu. Pour dire Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi pour ma vie. Et qu'on puisse vraiment prier, puis terminer la réunion comme cela, en prière. Alléluia. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix. Je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pour ta gloire, alléluia. Oh. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière
donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Oh, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oh, la vache, la baïe, fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Oh Seigneur, Seigneur, me voici. Prends ma vie, je te la donne. Seigneur, me voici. Entends mon cri, entends ma voix qui s'élève. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Entends ma voix, entends ma voix. Plus de toi. Oh, la bataille. Et je veux plus de toi. 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 Père, alléluia. Seigneur, nous voulons nous arrêter ce matin pour te lever, pour te glorifier. Nous voulons nous arrêter ce matin, Seigneur Dieu, pour te louer pour ce que tu es. Tu embrases nos cœurs. Je sens dans mon esprit que le Seigneur éveille quelque chose dans le cœur de plusieurs ce matin. Il y a une nouvelle saison qui... Alors que l'Église vit une nouvelle saison avec le déménagement, tout ça, mais il y a une nouvelle saison qui s'amorce dans la vie de certaines personnes ici ce matin. Une nouvelle saison dans leur rite de prière, dans leur rite de consécration, où le Seigneur vient te toucher. Il y a une interpellation ce matin, spirituelle, où est-ce qu'il y a une touche de Dieu pour toi ce matin. Visitation du Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux te remercier pour ces personnes-là au nom de Jésus. Seigneur, on rentre dans un rite divin où est-ce que notre vie de prière sera embrasée pour toi. Où est-ce que, Seigneur, nous allons avoir des temps kairos de prière, mais aussi nous allons être dans un état de prière. Dans nos paroles, dans nos actions, alors que dans nos occupations, nous allons être des gens, des hommes, des femmes, des jeunes qui prions, qui sommes continuellement en prière devant toi, connectés à ton esprit. Connectés à ton esprit. Te louons, te remercions, Seigneur Dieu. Merci pour le renouvellement, Seigneur, ta présence en nous. Merci, Seigneur, pour la détermination que tu mets en nous, qui
qui rend notre désir, notre voix plus forte que la voix de la foule. Qui rend notre désir, la voix plus forte que ce qui peut essayer de nous garder tièdes, ce qui peut essayer de nous garder froids devant toi. Tu élèves une église embrasée pour toi, une église en feu, Seigneur, une église qui prie, une église qui a soif du Dieu vivant, une église qui marche avec zèle et avec onction, une église qui est remplie du Saint-Esprit, une église qui expérimente le surnaturel, une église qui expérimente les dons de Dieu et qui vit la gloire de Dieu au quotidien. Merci de nous embraser ce matin. Dans le nom de Jésus, je veux prier aussi, Seigneur, pour ceux qui ont des besoins personnels, qui ont besoin de miracles ce matin, qui ont besoin de guérison ce matin, qui ont besoin d'intervention dans leur situation, qui ont besoin d'intervention financière ce matin, qui ont besoin peut-être d'un travail ce matin. Seigneur, tu es l'Éternel qui répond aux besoins. Et je prie pour un ciel ouvert dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour une intervention surnaturelle, ta gloire qui se manifeste. Et je veux déclarer prophétiquement, Seigneur Dieu, des témoignages de la main de Dieu, de l'action de Dieu, qui intervient dans les vies, dans les familles, qui intervient dans les corps, qui intervient au nom de Jésus pour apporter restauration et guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ton Église. Je te remercie d'avance pour ce qui prend place. Je te remercie pour la nuée de ton esprit. Je te remercie pour ta présence qui est source de bénédiction. Je te remercie pour ta présence, Seigneur Dieu, qui ouvre, Seigneur, des portes insoupçonnées. Pour ta gloire qui se manifeste ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un peuple de Dieu peut dire en terminant un grand et fort Amen, Amen et Amen. Alléluia.